Le fait écho du jour avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. La direction de l'assistance publique hôpitaux de Paris a donc abandonné toute remise en cause des 35 heures et elle propose une autre approche aux syndicats. Est-ce que vous iriez jusqu'à parler d'une défaite en race campagne? Ça y ressemble terriblement. C'est dommage parce que le gouvernement n'a pas soutenu cette réforme. Les 35 heures à l'hôpital sont une catastrophe depuis le départ, tout le monde le reconnaît. Source de désorganisation permanente et de surcoût, les soins sont dispensés, mais ils reposent sur une bonne volonté épuisante des personnels. Tout le monde y perd. Martin Hirsch, le directeur de l'AP-HP, voulait changer les choses, réorganiser, j'allais dire, organiser les services. Il fallait revenir non pas sur les 35 heures, c'est la loi, mais sur leur application, sur les cumuls des RTT, sur beaucoup de bonus de jours accordés en 2002 lors du passage de la loi. Tout cela a mis la pagaille, il fallait bien que quelqu'un s'y attelle un jour. Mais c'est un symbole. Les syndicats CGT et FO ne veulent pas qu'une brèche s'ouvre dans les services publics à propos du temps de travail des 35 heures des RTT. Et on s'en souvient, les syndicats se sont mis en grève à 3 reprises. Alors la mobilisation n'est pas négligeable, mais elle n'est pas non plus très considérable et elle s'effritait. Le taux de grévistes est en recul, 34% le 21 mai, 21% jeudi dernier. Mais jamais la ministre Marisol Touraine n'a soutenu son directeur. Jamais elle ne s'est prononcée pour affirmer que les 35 heures tels qu'ils étaient, désorganisaient les hôpitaux. Dans ces conditions, les syndicats ont bien compris. Ils ont accentué la pression. Jeudi dernier, l'intersyndicale a mis à l'ordre du jour la question d'une grève totale des hôpitaux si le projet du directeur général, Martin Hirsch, donc, n'était pas retiré. Devenu seul, solitaire, ce dernier a dû lâcher. Concrètement, la PHP propose désormais d'ouvrir des espaces d'expression et de discussion. Bref, je crains que tout ceci n'aboutisse à noyer la réforme. En plus, il y avait un enjeu plus large concernant le temps de travail dans la fonction publique en général. Oui, vous avez raison Emmanuel, les hôpitaux de Paris servaient de test, encore une fois, non pas de la fin des 35 heures, mais si je puis dire, du retour à 35 heures dans beaucoup de services publics ou de collectivités locales, où les personnels travaillent moins que 35 heures. Les coupes budgétaires partout forcent les responsables à chercher des économies, à recourir moins à l'intérim et donc à faire revenir à 35 heures. La défaite de Martin Hirsch, je le crains, est grave. Le gouvernement recule devant les syndicats les plus fermés, CGT et FO. Madame Touraine, qui va devoir lutter contre les médecins furieux de son projet de loi, n'a pas voulu se mettre à dos en plus les personnels. C'est contradictoire. Le gouvernement pousse la loi Macron pour libérer l'économie. Il ne fait rien pour les 35 heures où ce serait très utile. C'était le Tout Écho avec Éric Le Boucher chaque soir à 22h15 dans Europe Nuit. Merci Éric.